Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le nouveau smartphone de Realme, le Realme GT 5G. Il sort aujourd'hui le 15 juin 2021. Il est présenté comme le flagship killer de la marque. J'ai eu la chance, que dis-je, l'honneur de le recevoir aujourd'hui le 7 juin et donc de pouvoir le tester et vous le présenter en exclusivité. Oui, c'est une première sur cette chaîne. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Voici la boîte de la bébête. Je ne m'attendais pas à une boîte aussi longue. Je n'ai pas voulu me spoil, je ne l'ai donc pas encore déballé. Je voulais le découvrir en même temps que vous. On va pouvoir unboxiser la bébête. Comme je vous l'ai dit, la boîte est super longue. C'est vraiment, j'ai jamais vu une boîte aussi longue pour un smartphone. Il y a écrit évidemment le nom de la marque en surbrillance, Realme GT, avec le logo 5G. Je vous ai pas dit, mais moi j'ai entre les mains la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et sur le derrière, il va y avoir des petites indications et ça va être les caractéristiques clés principales. On peut voir qu'il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G ou 888, c'est comme vous voulez. Il a une supercharge de 65 watts, un écran de 120 Hz Super AMOLED et une triple caméra Sony 64 mégapixels. Ces quatre caractéristiques sont plutôt alléchantes quand même, non? C'est parti! On va ouvrir la boîte. Comme je vous l'ai dit, je l'ai toujours pas ouvert. Je voulais vraiment le découvrir avec vous. Ok, on commence par la boîte. Il y a écrit « Hey, welcome to the Realme Family ». À l'arrière, on a le petit outil pour insérer la carte SIM. Dans ce petit carton, nous avons guide de démarrage rapide et la petite coque transparente pour protéger le téléphone. Ok. Après, on a le téléphone juste ici. J'avoue, on va le découvrir vraiment en dernier. Donc, je le pose. Nous avons le câble d'alimentation. C'est du USB-C vers USB-C. Après, en dessous, on a le Super Dart, donc le chargeur 63 watts. Le seul problème, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti en France, c'est clairement pas la prise française. Il va clairement falloir que j'aille m'acheter un adaptateur. C'est un peu le mauvais côté d'avoir un téléphone en exclu, si je puis me permettre. Mais vous inquiétez pas, il y aura évidemment une prise française, CQFD. D'ailleurs, il n'y a pas d'écouteurs, mais normalement, la loi indique qu'en France, on doit avoir des écouteurs dans la boîte. Maintenant, il serait peut-être temps de voir le téléphone en lui-même. On va pouvoir voir directement qu'il y a le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Je vous montre pas encore le dos, je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais absolument pas quelle version on m'a envoyé. Attendez, vous regardez, moi je regarde pas. Je suis sûre c'est le jaune. Oui, il est super beau. Donc ici, on a la version jaune. C'est du cuir végétal dans le dos. Après, on a sur la continuité des caméras un magnifique trait noir. J'aime beaucoup la couleur, j'aime le jaune, ça fait un peu voiture de course. Évidemment, il y a écrit Realme, donc la marque du téléphone en surbrillance sur le côté. Le dos est juste super beau. Là, je le vois pour la première fois, c'est top. Sur le côté gauche, on a les deux boutons volume, plus et moins, l'emplacement pour la carte SIM. En dessous, on a le port jack, le port pour pouvoir le charger évidemment, un haut-parleur. Sur le côté, on a le bouton pour l'allumer tout simplement. Après, il y a aussi la caméra frontale selfie qui est en haut à gauche de l'écran, pas au milieu. Il fait une longueur de 15,8 cm, sa largeur est de 7,3 cm, facilement utilisable d'une main. On a une profondeur d'à peu près 9,1 mm. Franchement, il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Pour une première prise en main, je suis agréablement surprise. Il rend super bien. Je vais le configurer, on se retrouve dans un cut. On se retrouve quelques jours après, pour vous, une cut après, parce que j'ai pris le temps de tester ce Realme GT 5G. Comme vous l'avez vu dans l'unboxing, l'une des principales caractéristiques, c'est que son écran est en 120 Hz et que c'est un Super AMOLED. On va donc parler maintenant de l'écran de ce Realme GT 5G. C'est un écran de 6,43 pouces, donc une diagonale de 16,3 cm. C'est un écran Super AMOLED, donc il va être plus lumineux, les couleurs vont être plus vives par rapport à un écran AMOLED. Sa résolution est de 2400 par 1080 pixels et c'est du Full HD+. Ce qui est impressionnant, c'est que le taux de rafraîchissement de cet écran est de 120 Hz. Dans les paramètres, tu vas pouvoir choisir, soit tu le mets 100% 120 Hz,
Soit tu te mets en mode adapté, c'est-à-dire que le téléphone va lui-même choisir si pour cette application il vaut mieux être en 60 ou en 120 Hz, soit 60 Hz. Donc par rapport à d'autres téléphones, il a un taux d'échantillonnage vraiment très élevé nativement. C'est soit 60, soit 120 en fonction de ton utilisation. Le fait que ce soit un écran super lumineux avec énormément de couleurs et qu'en plus c'est en 120 Hz, la navigation est super smooth. Personnellement, moi j'ai laissé le téléphone choisir par lui-même si je devais être en 60 ou en 120 Hz parce que comme ça tu vas économiser de la batterie. En mode jeu, il va pouvoir atteindre un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Il est équipé de 2 capteurs de lumière ambiante, ce qui va pouvoir ajuster la luminosité beaucoup plus précisément pour le confort de tes yeux. Pour l'avoir utilisé comme smartphone principal pendant quelques jours, je peux vous dire que cet écran est hyper agréable à utiliser. D'un point de vue batterie et autonomie, là aussi on est sur quelque chose d'assez intéressant. En effet, il a une charge ultra rapide de 65 watts grâce à son bloc secteur Super Dart. C'est juste super impressionnant de le voir se charger avec le Super Dart. Tu le plug et tout d'un coup il y a une petite animation qui se fait avec Super Dart activé et tu vois les pourcentages augmenter. C'est juste hyper satisfaisant. Il a une batterie de 4500 mAh. Tu vas pouvoir le charger grâce au Super Dart en 30 minutes pour arriver jusqu'à 100%. C'est vraiment très court. Personnellement, je l'ai chargé, il faisait 50%. Ça a mis du coup 15 minutes à le charger à 100%. La charge est super rapide. Personnellement, avec une utilisation vraiment classique, SMS, réseaux sociaux, YouTube, il tient plus d'un jour. Ce qui est une très bonne autonomie pour un smartphone aussi performant. Surtout quand tu prends en compte que la charge n'est que de 30 minutes, au final, l'autonomie et la batterie, il n'y a rien à dire non plus. Un autre truc qui va le distinguer et qui fait de lui quand même un flagship killer, comme on dit, c'est qu'il est doté du processeur Snapdragon 888 ou 888 5G. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui ont ce processeur de Qualcomm. C'est donc un processeur 5G plutôt super puissant. Il est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Il va fonctionner sur Android 11 avec la surcouche Realme 8. C'est la première fois que j'ai un Realme entre les mains et ce que je dois dire c'est que l'écosystème est super cool. D'un point de vue personnalisation par exemple, il y a vraiment pas mal de possibilités. Tu vas pouvoir changer les thèmes, les fonds d'écran, ce qui est affiché quand tu es en mode verrouillé. Tu vas pouvoir changer le style d'icône par exemple. Tu vas aussi pouvoir choisir le style d'animation quand tu déverrouilles avec ton doigt, c'est juste super cool. Tu vas aussi pouvoir choisir la petite animation quand tu as une notification et que l'écran est verrouillé. Ça fait plutôt futuriste, j'aime vraiment beaucoup. Il va y avoir 30 moyens de déverrouiller le téléphone, donc avec le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est vachement cool, on le voit pas, c'est normal, c'est sous l'écran. Ce lecteur d'empreintes sous l'écran est hyper réactif. Il va aussi y avoir la reconnaissance faciale qui là aussi est très réactive. Si jamais tu es de la vieille école, tu peux aussi mettre ton mot de passe. Personnellement, j'aime beaucoup le fait de pouvoir le déverrouiller avec l'empreinte digitale parce que maintenant, vous le savez, on porte des masques et ce que je trouve dommage sur mon iPhone, c'est que on peut pas le déverrouiller quand tu as un masque. Vous l'aurez compris, d'un point de vue utilisation et interface utilisateur, je trouve que c'est un smartphone très réussi. Tout est fluide et réactif, c'est juste super agréable de l'utiliser. Maintenant, on va passer au dernier point sur ce smartphone, c'est la triple caméra Sony 64 mégapixels. C'est donc, si tu es à l'arrière, il y a 3 caméras d'or, et à l'avant, c'est une caméra selfie de 16 mégapixels. Tu vas avoir le choix, tu vas pouvoir activer le HDR, l'intelligence artificielle, donc qui va corriger un peu les couleurs de ta photo. Ça va reconnaître si tu es en extérieur avec l'intelligence artificielle. Tu vas pouvoir mettre un grand angle x 0,6, le grand angle est intéressant. Tu vas aussi pouvoir évidemment faire des vidéos et il y a le mode nuit. Tu as aussi du coup le mode portrait avec le filtre qui est toujours activé de mode beauty, genre ça lisse la peau. Voilà, je vous mets le selfie que je viens de prendre juste ici. Vous pourrez vous faire une petite idée de ce qu'il peut faire. Et tu as évidemment le mode 64 mégapixels. Voici une photo prise en 64 mégapixels. Tu as d'autres modes de type vidéo dual view. Donc là, ça va être comme tous les smartphones. Tu vas pouvoir filmer avec la caméra dorsale et la caméra frontale et choisir la position de chacune. Tu as de l'ultra macro aussi. L'ultra macro marche super bien. Combien coûte cette petite bébête? La version 8 Go plus 128 Go de stockage est annoncée à 369 € sur le site de AliExpress entre le 21 et le 25 juin. Et sur le site de Realme, tu vas pouvoir le trouver à 399 € à la place de 449 € entre le 21 et le 22 juin. Pour la version supérieure, c'est-à-dire 12 Go 256 Go de stockage, tu vas pouvoir le trouver à 499 € à la place de 599
99 € sur Amazon et ce entre le 21 et le 22 juin. Après l'avoir testé un petit peu et l'avoir utilisé au quotidien, je peux vous dire que c'est vraiment un très bon téléphone. Moi qui ne suis pas fan d'Android à la base, bah là je me suis régalée à l'utiliser. Il va aller à des gens de type gamer mobile, à des gens comme moi qui l'utilisent plus sur les réseaux sociaux et téléphonie. Il va vraiment parler à tout type d'utilisateurs. Vous l'aurez compris, j'aime donc beaucoup ce téléphone. C'est un téléphone très réussi, tant dans sa fabrication, sa conception, que dans l'interface utilisateur et le logiciel. En plus il est beau. Je fais le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce Realme GT 5G. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir le tester en avant-première pour vous, pour faire cette vidéo. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.